of my memory. I just can't switch up. Alors là, franchement, Stevie Boulet, les danseurs et danseuses, la troupe de Stéphane Jarmy. Perry, un commentaire. Mais oui, il a chanté en anglais. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Enlève ta chemise. Ah, d'accord. Il a chanté en anglais, c'était sa Mais voix. oui, c'est super dur, attendez. En dansant, en chantant. Faut te dire quelque chose, même moi, j'aurais pas fait aussi bien. Le dérangement, le C'est dérangement. petit, Stevie. Excuse-moi, mon petit là-bas, mais Stevie était formidable. Le public, carton rouge pour Stevie, carton bleu pour Florian Gazan, Christophe Mahé ou les Black Eyed Peas, deux succès de ces 6 derniers mois. Attention, c'est parti. Ouh là là. Bravo, Stevie. 5 points pour les rouges, 11 partout. C'est au bleu de choisir un des 2 thèmes qui restent, culture ou musique. Ah bon? Mais non, ils ont pris Culture, je suis nul. Ça dépend laquelle. Culture du cannabis, éventuellement. Mais... C'est la capitaine qui choisit. Musique. Culture. Culture pour Annie Lemoine. Voici la question culture. Au cœur de quelle polémique Peter Griffin s'est-il retrouvé cette année? Voilà, t'as choisi. Bravo, Annie. Ah ben, vous ne devriez pas faire la maline, vous. Christine Bravo. C'est pas vrai d'abord. Bonne réponse. Bonne réponse de Michel Bernier. Michel, expliquez. Alors, c'est là que vient le problème. Excusez-moi, Alors, explique, Jean. Ah non. Patrick Poivre d'Arvor est accusé de plagiat. On l'a accusé parce qu'il sortait une biographie d'Hemingway, envoyée en bonne feuille à la presse. Et là-dessus, des journalistes se sont rendus compte qu'il avait entièrement copié des passages de monsieur qui s'appelle Peter Griffin, qui avait fait lui-même une biographie d'Hemingway. Bravo, ils savent tout. C'est bien l'équipe rouge qui l'emporte 12 à 11. Et c'est vous, les rouges, qui devez répondre à la dernière question. Oh là, mon Dieu, c'est qui Hemingway? Pardon? Hemingway, c'est qui? Demandez à Christine Bravo, qui normalement est une spécialiste. oui, Non, mais c'est moi, faire voir. j'ai tous ces J'ai déjà disques, lu. je te les donnerai. Le vieil homme et la mer. Bravo. Mais je préfère Charles Bukowski. Qu'est-ce que t'as lu de... J'ai lu toutes ces nouvelles, les dernières nouvelles. Lesquelles? C'est des années 70. Vous nous faites chier. Première nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Ah, ils font chier ces deux-là. Non, mais vraiment. On se croirait à un repas de famille à Noël, avec d'un seul coup la vieille en bout de table qui fait « Mais qu'est-ce qu'ils font chier, ces deux-là » Voici la dernière question, la question musique. Attention, les rouges, 2 points pour vous si vous répondez, 1 point pour les bleus qui égaliseraient s'ils répondent. Écoutez. Alors attention, écoutez bien, j'exige une réponse précise à cette question. Quel autre titre a fait la renommée de ce chanteur cette année? Quel autre titre a fait la renommée de ce chanteur cette année? Je le sais, je le sais. C'est en rapport avec le... Ah non, non, Somewhere Over the Rainbow, c'est Is, non? Non, c'est pas ça. Quel autre titre a fait la C'est pas renommée? l'Eurovision, quand même. Pardon? C'est pas l'Eurovision. Non, aucun rapport avec l'Eurovision. Le président d'Haïti. Président d'Haïti. Non, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Pierre Bénichou. Ah bah, c'est eux qui l'ont dit. Les rouges marquent donc 2 points. Cette musique, effectivement,
C'est la musique de Michel Martelly, le nouveau président d'Haïti, qui était chanteur jusqu'à il y a quelques mois, qui est devenu président. L'autre titre qui a fait sa renommée, c'est donc le titre de président de la République d'Haïti. C'était limite, mais je crois qu'effectivement les rouges ont répondu juste avant les bleus. Bravo. Juste. Mais ça n'est pas fini. Pour vous départager, voici maintenant l'épreuve commis d'office. Nous en sommes à 14-11 et cette épreuve vaut 5 points. C'est donc que c'est vraiment sur cette dernière épreuve que tout va se jouer. Je vais demander à 4 avocats d'apparaître sur ce plateau et vous allez tout de suite reconnaître Maître Olivier de Benoît, Maître Arnaud de Samer, Maître Nicole Ferroni et Maître Jérémy Ferrari. C'est l'équipe rouge qui va devoir en premier choisir un des thèmes. Pour l'instant, je ne vous dis pas quel avocat défend quel thème, mais vont s'afficher sur ces écrans les 4 causes que vont défendre les avocats ici présents. L'équipe rouge, c'est vous qui choisissez en premier votre thème. Un avocat défendra Dominique Strauss-Kahn est un homme fidèle. Un autre défendra Gourcuff est indispensable au football français. Un troisième, Frédéric Mitterrand a raison, la corrida, les taureaux adorent ça. Et enfin, Galliano, le couturier, n'est pas raciste. Michel, une réponse. Alors, Galliano n'est pas raciste. Galliano n'est pas raciste. Je crois que c'est Maître Jérémy Ferrari qui défendra vos couleurs. Les bleus, il faut choisir. Annie Lemoine, c'est vous qui trochez. Alors on va prendre la corrida, Frédéric Mitterrand et la corrida. Frédéric Mitterrand a raison, la corrida, les taureaux adorent ça. Vous serez défendu par Maître Arnaud de Samer. Je demande à Maître de Benoît et à Maître Ferroni de revenir tout à l'heure. Allez tous les deux derrière vos équipes. Ça vous a choqué, vous, les propos de... Oh, pas du tout, alors là, pas du tout. C'est vrai que ça n'a pas choqué, c'est bien moi. Mais Pierre, il s'appelle Galliano. Oui, regardez, moi, ça peut pas me choquer. Évidemment que c'est choquant, que c'est ignoble. Mais c'est tellement choquant que ça faut même pas la peine qu'on en parle, quoi. Un coup de pied dans la gueule, c'est tout. Ah bah comme ça, vous rentrerez dans du Galliano, oui, c'est sûr. Du côté d'Annie Lemoine, pourquoi la corrida? Bon, il y a eu débat, faut dire. Il y a eu débat, mais... Et moi, je leur ai dit que oui, le taureau aimait ça. Il faut rappeler que Frédéric Mitterrand a décidé... d'interdire la corrida. Mais non. 3 points au moins pour l'équipe bleue. De classer. Gérard Moi, Millet. je dois dire, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais comment un type peut défendre cette thèse-là? Je trouvais que c'était la plus drôle de toutes les thèses, Voilà. et donc je savais pas que c'était de sa mère, mais je suis pouvez vous ravi. rappeler ce qu'a fait Frédéric Mitterrand cette année? Il a considéré que la corrida faisait partie du patrimoine, que c'était quelque chose qui appartenait à la culture, et qu'on ne pouvait donc pas Considéré. l'interdire. Il a déclaré la corrida comme étant faisant partie intégrale du patrimoine culturel français. Ce qui est vrai. Précis, Gérard. Immatériel. Pardon? Immatériel. Bah oui. Merci, professeur Bah oui. Stevie. On va commencer, je crois, pour l'équipe rouge, par Maître Jérémy Ferrari, pour défendre donc une cause peut-être perdue d'avance, allez savoir, celle de John Galliano. Jérémy Ferrari. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les jurés. Rappelons rapidement les faits. Mon client a donc été accusé d'avoir tenu des propos antisémites. À savoir, je cite, « Sale face de juive, tu devrais être morte. J'adore Hitler. » Bien, je vais maintenant tenter de vous démontrer que mon client n'est pas antisémite. Je pense qu'il est important de préciser qu'au moment des faits, mon client était ivre. Et que s'il avait été à jeun, mesdames et messieurs les jurés, je suis convaincu qu'il se serait comporté comme tout le monde. Il se serait contenté d'insinuer que les Noirs sont certainement responsables du réchauffement climatique.
Et entre deux cacahuètes, aurait certainement insinué qu'il préférait mourir plutôt que de donner sa fille à un arabe. Propos qui ne l'aurait certainement d'ailleurs pas inquiété en justice. Je tiens également à mettre en avant la fragilité psychologique de mon client. En effet, je pense avoir décelé chez lui une hypersensibilité du point Godwin. Je m'explique. Le point Godwin de My Godwin développe la théorie suivante. Dans un débat qui dure trop longtemps et quand les deux parties manquent d'arguments, l'une des deux parties finira systématiquement par appuyer son propos en parlant d'Hitler ou d'une de ses œuvres littéraires. Œuvre littéraire qui, je vous l'accorde au même titre que la Shoah, ne fait pas encore complètement l'unanimité. Alors, comment reconnaître une personne atteinte d'une hypersensibilité du point Godwin? C'est très simple. Prenons une conversation normale. Alors, Marine, comment se passe ta campagne électorale? Bah bien, mais je trouve quand même qu'Hitler n'a pas fait que des mauvaises choses. Point Godwin. Qu'est-ce qu'il y a? Second exemple, vous êtes avec mon client, John Galliano, en terrasse de café, vous lui relevez la tête de son vomi. Et vous lui dites, tu as vu, John, ce joli ciel que l'on a ce soir? S'il vous répond, oh oui, ces étoiles sont jolies, d'ailleurs, je pense que je vais en faire coudre sur les prochaines collections de t-shirts. Tac, point Godwin. On a également reproché à mon client d'avoir prononcé la phrase « J'aime Hitler ». Mais qui d'entre nous, mesdames et messieurs les jurés, avec quelques verres de trop, ne s'est pas surpris et éprouvé une certaine sympathie pour ce petit bavarois jovial, fermement attaché à ses traditions de choucroute, de bretzel et de développement ferroviaire. Et puis la famille Hitler est une grande famille. Qui peut me dire avec certitude qu'il parlait bien de notre Adolphe Hounet? Mais oui, mais ce sont les clichés, mesdames et messieurs les jurys. Peut-être parlait-il de Günther Hitler, charmant bijoutier de la ville de Hambourg? Ou de Helmut Hitler, charmant bijoutier de la ville de Cologne? Ou de Zacharia Hitler, charmant bijoutier de la ville de Düsseldorf? Et quand mon client crie « Ah, Hitler » en tendant le bras, peut-être appelle-t-il simplement l'une de ces personnes dont il a oublié le prénom? Hé, Hitler! Et pensez-vous sincèrement que je défendrais cet homme si je le pensais antisémite? Mesdames et messieurs les jurés, mais sous cette robe, il y a un cœur qui bat. Quand je traverse Montmartre et que je vois toutes ces plaques commémoratives en souvenir de la population juive, vous ne croyez pas que moi aussi je suis attristé, en sachant qu'il y avait autant de juifs qui vivaient dans le 18e arrondissement? Alors je vous le demande une dernière fois, ne jugez pas mon client trop vite. Voilà Laurent, alors vous envoyez cette plaidoirie aux avocats de John Galliano, Lars von Trier et Jérémy Ferrari. D'accord. Ce n'était pas facile. Sur le fil du rasoir. Un commentaire, Michel Bernier, sur votre avocat de Galliano? Ah, moi, je me régale. Moi, j'ai tout, Harakiri, Charlie Hebdo, toute cette époque-là qui arrive là, la provoque, l'insolence. Je suis ravi. Bravo, Jérémy. Bravo, bravo. Et maintenant, pour l'équipe bleue, c'est donc Arnaud de Samer qui va défendre la corrida. Frédéric Mitterrand a raison. La corrida, les taureaux adorent ça. Voici maître Arnaud de Samer pour les Bleus. Mesdames, messieurs, monsieur le président, oui, les taureaux adorent la corrida. Voilà, j'espère que cette plaidoirie vous aura convaincu. Merci, au revoir. Ce n'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant, c'est ça? Bon, ça va, ne jouez pas sur les mots. Ce n'est pas parce que je dis merci, au revoir et que je m'en vais que c'est forcément fini. Donc, oui, les taureaux adorent la corrida et je vais vous dire pourquoi. Alors, bien sûr, je ne vais pas me contenter de vous dire le mot « pourquoi », hein, puisqu'on pourrait me soupçonner de manquer d'arguments et surtout, vous seriez tenté de me répondre « pourquoi quoi ?» Alors, les taureaux, pourquoi quoi? Qui en dehors du fait, s'il vous plaît? Pourquoi quoi qui en dehors du fait que cela constitue une réponse rigolote à prononcer,
avec cette répétition de la syllabe quoi, hein? Pourquoi quoi?